fut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Après quoi, sachons que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voici donc, frères et sœurs, la photo du tableau Saint-Jean-Baptiste qui a été peint par Léonard de Vinci et qui est conservé au Louvre. Il est peint sur bois. On le date autour de 1516. Vous savez que 1516, c'est un an avant les 95 thèses de Luther, hein, donc on est dans cette période. On suppose que c'est sa dernière toile, la dernière toile donc, de Léonard de Vinci, et qu'il pourrait s'agir d'une commande du pape florentin Léon X. Ce tableau serait alors un hommage au saint protecteur de Florence. Il peut être aussi le testament de Léonard de Vinci, parce qu'on pense qu'il peut, à certains égards, s'identifier dans la figure de Jean-Baptiste. Alors, vous voyez cette toile de Saint Jean-Baptiste, elle est assez particulière avec son doigt donc levé, même posture que Gabriel sur le tableau de l'Annonciation, peint aussi donc par Léonard de Vinci, mais avec le doigt levé dans le sens inverse en fait, et ce n'est pas innocent. Il semblerait aussi que cette toile aurait été peinte alors que le peintre avait son bras droit paralysé. En tout cas, cette peinture, avec la posture particulière de Jean-Baptiste, doigt pointé vers le ciel, indique de manière assez puissante quelques traits essentiels de notre récit qui n'apparaissent pas forcément immédiatement par les mots et qui peuvent aussi donc nous concerner. Alors tout d'abord, au niveau technique, ce tableau donc, qui a fait l'objet assez récemment d'un important travail de restauration entre 2014 et 2016, semble, si on regarde de près, vibrer. La photo semble d'ailleurs floue, mais elle relate en fait la réalité aussi du vernis hein, qui est assez flou. Mais ce flou est assez voulu, car Léonard de Vinci a souhaité, a voulu même travailler la transition vibrante entre les zones claires et les zones d'ombre. Et je pense que cela va même plus loin que cela, c'est important dans sa compréhension même du texte biblique de Jean que nous avons lu. Sur le tableau, son dessin est à peine esquissé, on peut le constater au radio infrarouge, et les contours donc, sont pratiquement absents et ne sont produits que justement avec l'effet de l'ombre et de la lumière. C'est le fameux procédé, le sfumato, qui est une couche de peinture très très mince où les glacis blancs viennent se superposer d'une certaine manière et donc les pigments sont comme en suspension. Alors, grâce à cette approche technique,
Jean-Baptiste apparaît dans la lumière, et dans une lumière un peu diaphane. Et c'est propice parce que justement, la lumière ainsi donnée est théologiquement au cœur du texte. Mais avant de parler de la lumière, pourquoi cette posture doit lever vers le ciel? Certains voient dans sa posture l'éternel point d'interrogation du mystère de la création. On lit aussi dans d'autres commentaires, des commentaires plutôt axés sur la psychanalyse, et notamment les commentaires lacaniens, que cette posture du doigt levé pourrait signifier ce qui est dit ainsi, et je cite, « Là où c'était le désir de l'être en moi, je dois advenir au lieu déshérité de l'être, le vide. » Donc ce doigt levé serait le signe du vide et du manque même. Ce manque, ce vide est très présent dans ce texte biblique. Jean n'était pas la lumière, et verset 9 qui suit, le Verbe était la vraie lumière, la vraie, comme si Léonard de Vinci soulignait et entre guillemets déplorait aussi que le Verbe soit la vraie lumière et lui non. D'où, dans ce contexte très précisément, ce manque et ce vide que ressentent aussi tous les artistes, comme Léonard de Vinci. Ils peuvent le ressentir face à une sorte de perfection qu'ils aimeraient vivre et atteindre dans leur art, absolument impossible. Cette perfection qu'ils ont en vision, mais qui n'atteignent jamais, parce que le geste créateur n'est jamais à la hauteur de cette vision première, comme dit saint Augustin, quand il parle de cette vision qui émane de la liberté, de la liberté de celui qui n'est pas pécheur, de cette liberté originelle. Quand ils veulent la reproduire, ces artistes, eh bien, la production est toujours refroidie. Elle n'est jamais à cette hauteur-là. Augustin en parle, mais Nicolas Berdieff énormément, qui parle du geste créateur, et puis Nietzsche, hein, d'où un tragique de l'existence. Et pourquoi tragique de l'existence? Parce que ceci n'est pas uniquement le propre des artistes. Ce vide est une sensation que l'être humain peut tout à fait ressentir dans l'amour, dans l'amitié, dans la foi. On n'est jamais à la hauteur de ce qu'on aimerait, que son cœur aimerait pouvoir produire. Notre amour n'est jamais à cette hauteur-là, notre foi non plus. Et donc, cela donc, produit un tragique de l'existence que l'apôtre Paul d'ailleurs exprime extrêmement souvent, et quand Nietzsche en parle, il est complètement sur cette idée de Paul, quand il dit « je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire ». Ce doigt pointé serait alors, oui, c'est lui qui est parfait, quoi, qui est la vraie lumière. Et nous, on est comme le creux du bras, ce vide donc, qui permet de dessiner la lumière. Alors, voyons cette lumière qui apparaît pourtant sur Jean-Baptiste, sur lui. Jean dit, il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage de la lumière, comme disait donc Cécile, qui a beaucoup parlé du témoignage. Cette lumière qui est le Christ. La lumière tombant sur le visage de Saint Jean-Baptiste est donc comme une métaphore, en fait, de Jean-Baptiste. En fait, lui-même serait presque l'icône, à ce moment-là, l'image, l'icône et le témoin de la lumière divine, cette image-là. La lumière se dégage sur son visage, ainsi que sur son corps, on ne voit pas très bien, mais vêtu d'une peau de bête.
sur, qui est du lynx d'ailleurs, sur un fond sombre. Alors, le visage de Jean-Baptiste est baigné de lumière et il est, et vous le remarquez, assez particulier. Tout en étant très doux, son sourire qui s'adresse à nous peut mettre un peu mal à l'aise, car son expression du regard est un petit peu ambiguë. D'abord, on ne sait pas à qui on s'adresse, si c'est un homme ou une femme. Alors, d'après de nombreux experts, Léonard de Vinci s'intéressait de très près à l'alchimie, qui veut, dans le principe alchimique, que la fusion entre les pôles mâle et femelle soit le stade ultime de la perfection. D'où il semblerait que le nombre des figures androgynes dans sa peinture, dans la peinture de Léonard de Vinci, soit finalement l'expression. On a vu aussi que Jean-Baptiste était le nouvel Adam, en fait, et en qui, en tant que Adam générique, l'homme générique, cohabite justement Adam, mâle et femelle, donc, mais aussi, et assez souvent, on dit aussi que ce visage, avec ses cheveux, on ne voit pas très bien, mais ses cheveux bouclés, serait aussi celui d'un adolescent qui est récurrent dans ses dessins, son célèbre disciple Salaï, disciple qu'il aimait et avec lequel il est resté 20 ans. Mais vous pouvez imaginer que cette sensation assez particulière que l'on peut recevoir ne vient pas entièrement de cela, même pas du tout. Elle vient dans ce visage du rapport que Léonard de Vinci veut établir avec celui qui regarde ce tableau comme s'il nous prenait à partie, en fait, et qu'il nous rendait d'une certaine manière complices de quelque chose qu'il veut nous faire partager, donc, dans ce tableau, et qu'il veut nous montrer aussi. On ne voit pas très bien, d'ailleurs. Et ses yeux regardent donc bien le spectateur, tout en étant un peu incliné dans un visage qui n'est pas visible dans sa totalité, hein, et qui ne discerne pas, comme on a dit, toute la vérité, qui est pour partie visible au fond, pour partie invisible. C'est pour cela peut-être aussi que le corps de Jean-Baptiste est aussi, donc, figure aussi donc dans l'ombre. Non, semble-t-il dire, un peu souriant, ce n'est pas moi qu'il faut regarder donc, dans la lumière, je ne suis au fond que à la fois lumière mais ombre portée au fond. La lumière, ce n'est pas moi. Hein. Ne soyons pas dupes, doigt levé vers Dieu. C'est lui là-haut hein, qui nous éclaire. Jean-Baptiste alors s'efface devant la présence de Dieu. C'est lui qui est là-haut. Celui qui vient après moi était déjà avant moi. Il m'a devancé en tout. Hein. Il était avant moi. On pourrait penser d'ailleurs en termes de testament que Léonard de Vinci s'efface ainsi aussi dans l'humilité de l'artiste, donc devant son maître Dieu. Mais alors, ce sourire, on sent bien que si Jean-Baptiste sourit, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui enchante Jean-Baptiste. Grâce à l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste, qui se sent moitié dans l'ombre aussi, pécheur, ressent la grâce. Il se sent sauvé par l'agneau de Dieu et le proclamera. Il sourit devant
celui qui sauve le monde. Moi, je ne le connaissais pas. Hein. Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est celui qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui. C'est lui qui baptise par l'Esprit Saint. Ce sourire est un sourire en tout cas, de celui qui connaît en fait le secret, qui connaît un secret, le secret de la foi. Il est prophète, hein, Jean-Baptiste, que le Christ est celui qui est mort sur la croix et qui nous donne sa grâce. Et il peut en sourire puisque la grâce, c'est la joie. Il est celui qui sauve dans le noir et qui apporte la lumière dans le noir, d'où cette présence de tant de noir. Il le sait comme un secret et il en sourit. Un secret qui le révèle. Ce secret, d'ailleurs, qui est caché et qu'il veut révéler, en fait, dans ce tableau et qui se situe, au fond, dans ce qu'il tient dans la main gauche, et c'est pour cela qu'il sourit. C'est un fin crucifix que l'on ne voit pas tout à fait, mais qui s'élève au-dessus de cette main qui est pointée de sa main droite, qui pointe le ciel. Un fin crucifix en roseau qu'il tient sur son cœur de la main gauche, dans le noir, alors que sa main droite pointe le ciel, et qui annonce au fond la grâce. Croix, main gauche du cœur, et grâce. Croix et grâce dans ce tableau. Mais c'est là où j'attire votre attention. Plus que cela, encore. Comme si, à travers la figure lumineuse de Jean-Baptiste, icône du Christ, par cette lumière, c'était Christ qui apparaissait et qui nous promettait à nous aussi la grâce. Christ, dans sa promesse de présence, se superpose à Jean-Baptiste. Alors oui, ce sourire est celui de Jean-Baptiste, qui se sent sauvé avec la présence du Christ qu'il pointe au ciel. Dieu est présent dans le noir. C'est donc le sourire du Christ. Alors, comme le disait Cécile, Jean-Baptiste sourit en nous regardant, mais il veut que nous en soyons témoins, témoins de la foi. Et nous, aujourd'hui, dans ce moment difficile, dans cette incertitude, eh bien, le Christ est là. Et le Christ est présent. Et on doit sourire aussi. Sourire de foi en la promesse du Christ. Immédiate présence, immédiate. Ne sommes-nous pas là pour laisser tomber aussi cette lumière du Christ et la témoigner, oui, pour les autres. Témoigner de ce sourire du Christ. Nous sommes aussi le temple de Dieu, des icônes du Christ. Et même si notre corps est à moitié dans l'ombre, même si on a mal, même si on est profondément imparfait, ce que nous sommes tous, Christ est présent, mais se révèle dans le noir. C'est le clair-obscur, c'est ce que Rembrandt a souhaité dire, en tout cas dans le clair-obscur. Sa grâce se révèle dans le noir et doit nous apparaître. Celle des autres aussi doit nous apparaître en Christ. Et nous devons aussi leur sourire, même lorsque nous sommes agacés, même lorsqu'on est en colère, même quand on est désespéré. Oui, nous devons sourire. Bel exemple de foi, complice
de la vie en Christ. Lui qui nous donne la lumière dans nos crises et dans nos croix. D'ailleurs, mes amis, n'est-ce pas pour cela que dans ce tableau, la lumière dessine ultimement une croix? Plissez les yeux et vous la verrez, cette lumière. Cette lumière dessinée en croix, cette lumière, la figure de Jean et sa main droite sont placées en diagonale et ainsi marquent et tracent le symbole crypté de la croix en lumière, comme un roseau dans le noir. Oui, ce tableau est une promesse de grâce immédiate. Alors, laissez-vous sourire par le Christ qui sourit en vous. Laissez-vous sourire en cette période de l'Avent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.